Alors voici comme convenu la fin du sujet. Donc j'enchaîne avec la question de petit b. Il s'agit cette fois-ci de calculer la valeur exacte de U1. Bien sûr, sans tout refaire. Pourquoi? Parce que, ne serait-ce qu'on est très embêté, parce que cette U1, elle était égale à l'intégrale de 0 à 1 de x sur 1 plus x dx, et à moins d'être un petit peu spécialiste, ça correspond à aucune des formules de primitives qu'on connaît. On pourrait magouiller, mais ici, c'est pas le sujet. Par contre, ce qu'on a démontré, c'est que pour tout entier n, on a un plus 1 qui est égal à 1 sur n plus 1. Alors, je vais renverser l'ordre ici, mais on s'en moque un petit peu. Mais regardez, ce qui est intéressant, c'est que si on applique ça avec n égale à 0, on va retomber sur des choses qu'on va savoir faire. À savoir, ça fait u0 plus u1 est donc égal à 1 sur 0 plus 1. 1 sur 1 qui vaut 1, sauf que n'oubliez pas que dans la première question, on a réussi à prouver que ce U0 était égal à ln de 2. Bilan, j'obtiens que U1 est égal à quoi? U1, je l'isole, le ln de 2, je le passe de l'autre côté, et au lieu de me retrouver avec 1, je vais retrouver avec 1 moins ln de 2, tout simplement. N'oubliez pas que ça, c'est des choses qu'on peut également vérifier à la calculatrice. Voilà. Et donc, on a la réponse à notre question, la valeur de U1. Reste la dernière question, à savoir la question numéro 3, démontrer que la suite UN est décroissante. Alors, je rappelle que pour montrer qu'une suite est décroissante, on va avoir plusieurs façons de faire. La façon la plus immédiate, j'ai envie de dire, c'est l'une des techniques qu'on avait vues, de mémoire ça doit être la méthode des mains, mais je suis plus très sûr de ce que je dis, c'est d'étudier UN plus 1 moins UN. Si j'arrive à montrer que cette différence elle est négative, alors il n'y aura pas de problème, la suite UN sera effectivement décroissante. Ok? Donc ça, c'est la position de notre problématique. Donc tout notre travail va être de donner du sens à UN plus 1 moins UN, ou en tout cas d'exprimer en fonction de n. Mais finalement, ce calcul-là nous fait penser quand même sérieusement au calcul qu'on a mené ici. Regardez, c'est exactement la même chose, si ce n'est qu'au lieu d'avoir un plus, nous, dans notre problématique, on demande d'avoir un moins. Conclusion, je vais reprendre exactement le même calcul. Là, je vais mettre un moins. Là, je vais mettre un moins. Là, je vais mettre un moins. Là, je vais obtenir un moins, sauf que ici, à cet endroit-là, je ne vais pas pouvoir faire exactement la simplification telle que je l'ai faite. Mais vous allez voir que finalement, ce n'est pas gênant. Donc, je reprends mon calcul et jusqu'à cette étape-là, et j'écris que là, j'ai un moins. Je reprends une feuille, je fais ce que j'ai dit, à savoir que UN plus 1 est donc égal moins UN, pardon, est donc égal à l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n facteur de x moins 1 sur 1 plus x dx. Alors vous me direz, là par contre, il n'y a plus de simplification possible. Il n'y a pas de calcul de primitive immédiat. Conclusion, on semble être dans une impasse. Mais n'oubliez pas également que le but n'est pas de calculer la valeur de cette intégrale, mais de se poser la question du signe de cette différence. Et on veut juste estimer, savoir si cette quantité est négative ou pas. Et bien regardez chacun des morceaux. Je rappelle qu'on est sur l'intervalle 0,1. Et bien sur l'intervalle 0,1, x puissance n, c'est un nombre positif puissance n, c'est positif. 1 plus x, quand x appartient à 0,1, pas de problème, c'est positif. Mais regardez x moins 1, donc quand on est x compris entre 0 et 1, et bien quand vous allez faire x moins 1, et on va se retrouver avec 0 moins 1 et 1 moins 1. En clair, votre x moins 1, il va être inférieur ou égal à 0. Vous avez donc ici votre calcul d'intégrale qui est constitué de 3 morceaux. Un morceau positif, un morceau positif, un morceau qui est négatif. Positif par positif, c'est positif. Positif par négatif, c'est négatif. Ce que vous venez de prouver, c'est que sur l'intervalle 0,1, ce qu'on appelle l'intégrande, x puissance n facteur de x moins 1 sur 1 plus x, est inférieur ou égal à 0. Et je sais que lorsque j'ai une inégalité, c'est compatible également avec les intégrales. Conclusion, l'inégalité sur les fonctions est vraie aussi sur les intégrales. Intégrale de 0 à 1 dx, intégrale de 0 à 1 dx. Bon, là, vous doutez bien que cette quantité-là, l'intégrale de 0, ça fait 0. Il n'y a pas de surface qui est générée.
conclusion, ce que vous venez de prouver, c'est que cette quantité-là, qui n'est autre que un, un plus 1 moins un, et ben, vous avez bien un plus 1 moins un, symbolisé par cette quantité-là, qui est inférieur ou égal à 0, soit exactement la problématique qu'on s'était posée au départ de notre raisonnement. Ceci est bien négatif. La suite un est décroissante. La suite un est bien décroissante, il n'y a pas de problème. Voilà, on pourrait éventuellement se poser la question d'une éventuelle convergence ou divergence, mais ça serait un autre problème, c'est pas posé dans le sujet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à revenir vers moi pour me poser des questions si c'est pas clair. Bon courage!